Salut les gars, bienvenue à la Ganry pour le nouvel épisode de MPG. Et oui, la Ganry se lance dans le petit débrief. Je vais commencer par dire que c'est quand même vachement bien d'avoir repris MPG parce que déjà on se marrait bien l'année dernière. Et puis c'est super cool qu'il y ait des nouveaux joueurs comme Jérôme ou Julien Pichon. Voilà, donc c'est super. Et puis ça permet de garder aussi un lien avec ceux qui ont quitté le pays nantais. Je pense à Thomas et à Julien. Donc on va commencer par faire un petit tour de la journée de Ligue 1 qui nous attend dès ce soir. Donc qui va quand même démarrer par, si je me trompe pas, un match du PSG. D'ailleurs, je tombe sur une info comme quoi le FC Séville pense toujours à Ben Arfa, ce qui est quand même assez drôle puisque on pense que Emery voulait Ben Arfa quand il était déjà à Séville et que il a à Paris pour ne pas le faire jouer du tout. Donc, que nous propose notre chère bonne vieille Ligue 1? Forcément, le réseau de la Ganry est un peu hasardeux. L'équipe rame un peu. C'est quand même pas top. Mais bon, on va voir. On va alors. Bon, je vois que Fantasy Coach lui fonctionne. Donc, on va aller voir les suspensions et les blessures. Avec forcément la photo principale, le petit Billy. Joie, bonheur, extase. Puisque je l'ai. Et que les croisés pour le petit Billy, sachant qu'il venait de marquer. Donc c'est génial, mais bon, je vois que j'ai quand même quelques joueurs qui plantent, donc on verra bien. Je crois affronter le père Mathieu d'ailleurs pour cette journée. Alors, j'ai un super écran noir, c'est formidable. Donc pour mon petit garçon ça marche, il n'y a rien qui fonctionne, donc ça va être un peu à l'arrache, vous m'en voudrez pas. Alors ça y est, pour Fantasy Coach, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Alors pour les joueurs d'Angers, forcément ceux de d'habitude. Le Tellier, Sailly, Bourillon, Gilles Sunu et le petit Billy, forfait 6 mois, les croisés. A priori le Tellier je crois que c'était pareil aussi. Bastia, il me semble que Julien, toi tu as Saint-Maximin. Qui a priori était dans le groupe la journée précédente. Sinon, les autres joueurs, Raspantino, El Kautari ou tous ces grands joueurs, personne ne les a pris. Et on ne les regrettera pas. Les Girondins de Bordeaux, alors les Girondins de Bordeaux, eux, ils sont un peu décimés, je trouve. Ça les a pas empêchés de mettre 3-0 à Metz en milieu de semaine. Mais il y a quand même pas mal d'absents. Donc là, a priori, Toulalan, il est toujours blessé. Voilà, Maurice Belay, c'est pas indiqué. Il était forfait pour la journée 6, donc on ne sait pas pour la journée qui nous attend là. Roland, ils mettent suspendu J7, alors j'ai pas trop suivi. Ils mettent suspendu J7 parce qu'il a pris un rouge à la journée 5. Bon, a priori il est pas là, le petit Diego. Ménez serait dans le groupe, mais point d'interrogation, donc ça va se décider dans les heures à venir. Pareil pour Ounas. Ounas, je crois que c'est Mathieu qui l'a, si je ne me trompe pas. Donc s'il est dans le groupe, c'est plutôt pas mal, parce que ça reste quand même un bon joueur du championnat. Vada, alors je ne sais pas si quelqu'un l'a, mais il est forfait J7, le joueur argentin. Au stade Malherbe de Caen, François va être peut-être content, je ne sais pas, puisque le petit Basile, Hervé Basile, est de retour dans le groupe. Alors va-t-il jouer? Je ne sais pas. Bon, il se repose beaucoup à Caen, hein. Nicolas Sub, repos. Steve Malbranck, repos mais forfait J7. Et Hervé Basile, repos. Voilà. Donc, lol.
Ils sont peut-être trop fatigués à Caen, je ne sais pas. Dijon, je crois que personne n'a de joueur de Dijon. J'ai pas trop fait gaffe, je vous cache pas. En même temps, Dijon, ça m'intéresse pas vraiment. Désolé pour nos supporters dijonnais. L'en avant de Guingamp qui, bon, on ne sait pas trop pour le forfait J7 à part Mendy. Mais bon, voilà, pour les autres, on n'a pas trop d'infos. Lille, ça n'a pas changé depuis hier, parce qu'on a regardé avec François et Sissi et Mathieu à la cavale. Toujours Talot, forfait, Obadi, bon voilà, c'est des joueurs, personne les a, a priori, non, je crois pas. Le FC Lorient, alors là, bon, pas trop d'infos sur la J7, à part Rose qui est suspendu, ils disent 3-6 semaines d'absence. Jeannot qui est toujours suspendu pour sa magnifique carte en rouge, la bousculade de l'arbitre. Ça m'avait bien fait rire, surtout quand on voit l'action. Alors Aliadier, forfait J7, alors forfait J6, pardon. J'ai cru comprendre qu'il serait dans le groupe. Donc je crois que c'est Julien qui a Mukanjo et Waris. Il disait sur RMC hier que Aliadier prendrait la place d'un des deux à terme, parce qu'il joue avec deux attaquants. Faut voir, Aliadier, voilà, pour l'instant Waris, Mukanjo, contrairement à l'année dernière, c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, vous me direz Lorient, c'est pas ça du tout. Ils sont dans les bas-fonds. Et puis c'est quand même vachement inquiétant en ce qui les concerne. Ils perdent 1-0 à Guingamp. J'avais vu la victoire de l'en avant Guingamp grâce à un penalty du petit Jimmy. Merci Jimmy. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Donc voilà, apparemment il y a d'hier, même dans l'équipe, sur l'équipe 21, ils en parlaient aussi comme étant un mec qui allait prendre la place de soit Waris, soit Mukanjo. Mais ils n'ont pas précisé, sachant que les deux sont pas terribles en ce moment. J'espère, dans l'intérêt de Julien, que un des deux va se réveiller. D'ailleurs, je vous dis une énorme connerie depuis tout à l'heure, puisque Waris et Mukanjo, ils ne sont pas du tout dans l'équipe à Julien, puisqu'ils sont dans l'équipe, alors que je vous dise pas de bêtises, cette fois-ci. Bon, alors là maintenant c'est MPG qui déconne, c'est formidable. Ben écoutez, je ne sais pas, voilà, j'ai dit de la merde, mais c'est pas grave, c'est la première vidéo, vous ne m'en voudrez pas, et puis même ce sera pareil. Mukanjo, si c'est ça, bah écoutez, j'ai eu un vieux doute, mais Mukanjo, il est chez Julien. Donc en fait, j'avais raison depuis le début. Ok, pas de souci. En même temps, you know nothing, bah là, j'ai pas su nothing grand chose, quoi. Donc effectivement, mais bon, ce sera rapidement compensé par Balotelli, qui est, enfin moi personnellement, je fais une petite parenthèse sur Balotelli, il m'impressionne. Autant il avait fait un match en Europa League où il avait eu 2 sur 10 dans l'équipe, donc on avait pu se dire bon ben peut-être pétard mouillé. Quand on voit les buts qu'il met contre Monaco, vraiment impressionnant. Il met un doublé, il est à 4 buts en 2 matchs. Il apporte vraiment une grosse plus-value. Je rejoins complètement Julien quand il me dit que le duo Belanda-Balotelli, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Belanda, dédicace à François, qui a fait un très bon choix en le prenant parce que c'est vraiment fort. Peut-être techniquement moins feu follet que Ben Arfa, parce que peut-être moins perso, et puis voilà, c'est pas forcément le même type de poste, c'est plus un milieu offensif. Belanda, il va pas claquer énormément de buts, mais par contre, c'est un joueur qui peut te faire marquer des buts MPG, faire des passes D. Et puis Balotelli, voilà quoi, c'est tout pour être la nouvelle star de la Ligue 1 depuis le départ de Zlatan. Donc voilà, donc très très bien. Ça me fait tomber, hein, pendant que je vous parle, je tombe sur l'Olympique Lyonnais avec le petit Lacazette qui est toujours blessé.
Ils mettent un mois, un coup, moi j'ai entendu dire 8 semaines, enfin... A priori, on s'oriente plus pour un mois. Ce serait quand même pas mal pour Mathieu, parce que 80 millions sur lui, s'il est absent plus d'un mois, c'est quand même assez problématique. Bon, il a Gomis, qui lui a empêché de perdre sur un petit but contre son camp de Da Silva. Donner une superbe conversation d'ailleurs sur le retour de Nantes-Saint-Etienne. Nantes-Saint-Etienne que j'aborderai juste après, qui était un moment magique pour 3 d'entre nous. Je parle bien évidemment de Mathieu, Sylvain et moi. Nous sommes tous les 3 ravis de nous être abonnés quand on voit ce qu'on a vu mercredi soir. Bon, alors, Gonalon toujours absent. Gonalon pour une histoire de carton rouge. A priori, il a pris 5 matchs. C'est ce qu'ils avaient de mettre. Ils mettent J9 pour le retour. Grenier, met Tibia. A priori, il n'est pas là non plus. Jalais ne revient pas non plus. Marseille, il y a des absents assez importants. Surtout Lassana Diarra, qui est forfait encore une fois. Des mecs comme Sakai, Makache, ouais, bon, voilà, je m'en fous personnellement. Parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait contre Rennes, c'est assez improbable. Abou Diaby, lui, il jouera encore jamais. Dommage pour un mec qui avait à un moment montré du talent, mais bon, Arsenal, il se blessait tout le temps, l'infirmerie d'Arsenal est pleine tout le temps, et puis bon, les médecins d'Arsenal sont pas tip top, et puis à Marseille, c'est exactement pareil, ils ont essayé de le relancer. Voilà, je m'arrêterai là. Vous l'avez vu, ceux qui suivent un peu, ont vu qu'il joue pas, il est absent. Donc voilà. Alessandrini, ça m'embête un peu parce que ça reste quand même un joueur capable d'éclair de génie en Ligue 1. Il joue pas, il est blessé, il est encore forfait. Je regrette un peu de l'avoir pris pour le moment. Mais bon, la saison est longue. Le FC Metz, ils ont 5 forfaits, dont un joueur qui ne reviendra pas avant 2017. Le jeune Johan Jouffre. Donc ça, c'était un joueur que Nantes se ciblait. Bon, il y a beaucoup de joueurs que Nantes ciblait, il y en a très peu qu'on a eu. Mais Jouffre, c'est un très bon joueur. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon joueur de Ligue 1. Quand on l'a vu, on a vu le magnifique Nantes-Metz, dont je ne rappellerai pas le score. Et au milieu de terrain, voilà, c'est pas mal du tout. Ça fait du bien. Enfin, je sais que voilà, au milieu de terrain de Nantes, un mec comme Jouffre, ça aurait pu être pas mal. Bon, tant pis. Didillon est dans le groupe, je pense à Julien qui a Didillon, puis je pense aussi à Thomas avec Harding. Le petit Harding qui lui va planter, je pense, parce que à Metz, à part lui, il n'y a pas grand monde, hein, ne serait-ce que le groupe. Je parle en matière offensive, parce que sinon ils ont quand même pris. Faut voir jusqu'où sur le long terme, mais Metz, voilà, je trouve qu'ils ont fait des recrutements qui sont pas, qui sont pas débiles. Voilà, Signorino, Bizevac, c'est des mecs qui sont expérimentés. Assou et Kotos, pareil. C'est pas des génies non plus, mais voilà, c'est des mecs qui ont l'habitude des week-ends de Ligue 1. Ça a quand même de l'expérience. Coad aussi, qui est à Saint-Etienne, si je me trompe pas. Et puis Harding devant. Donc voilà, ils ont joué la carte de l'expérience. Ils ont mis quelques jeunes aussi autour d'eux que je connais moins. Pourquoi pas? Pour moi, ça faut voir sur le long terme, mais ils sont nettement moins inquiétants que le FC Nantes. Même Marseille, je les trouve inquiétants, personnellement. J'ai vu le résumé contre Rennes. Voilà, le penalty, même le but de Ounou sur le centre de Krosicki. Il est tout seul, pas de marquage, ils ont une défense très faiblarde. C'est pas pour autant que je vois Nantes gagner au Vélodrome dimanche, mais c'est quand même faiblard, je trouve. Donc on verra bien ce que ça donnera. L'AS Monaco, alors l'AS Monaco, j'ai été extrêmement surpris de la pilule qu'ils ont pris à Nice. Alors pour moi, Nice était impressionnant, mais l'équipe qui me faisait vraiment, que je trouvais vraiment intéressante, c'est Monaco. Qui pour moi, mais même encore maintenant, hein, parce que voilà, tu peux avoir un accident de parcours, ça reste Nice en face. Pour moi, c'est l'équipe qui peut potentiellement, je dis bien potentiellement parce que on n'est jamais sûr de rien, peut faire chier Paris. Je vois encore Paris champion parce que voilà, Paris c'est Paris, même s'ils ont perdu Zlatan,
Ils ont des joueurs de très grosse qualité sur chaque ligne. Voilà. En Ligue des Champions, c'est moyennasse, mais c'est moins. Ils n'arrivent pas, peut-être pas à bien jouer encore, à comprendre comment Emery joue. Mais pour moi, ils seront champions à la fin. Mais Monaco fait partie des prétendants au titre pour moi, parce que j'aime beaucoup enfin, voilà, leur Glicks. Je trouve que c'est un recrutement qui est malin. Ils ont gardé Subasic alors qu'il était pas mal demandé. Ils ont pris Sidibé, qui était beaucoup sollicité également. Je suis en train de voir que Lemar est incertain pour la J7. Je vérifierai si je l'ai mis, parce que ça m'emmerde le cas de ce joueur, puisque quand je le mets pas, il met un doublé, et quand je le mets, il est nul ou il est blessé. Petite parenthèse, Pignance, mais c'est pas Mathieu. Le groupe de Montpellier est quasiment complet. Jourdain, je cite que ceux que je crois que vous avez. De Plagne, Hilton, Congrès. Morgan Sanson, qui lui me fait bien plaisir parce qu'il a déjà mis 2 buts. En milieu de terrain et surtout à Montpellier, c'est pas mal. Casimir Ninga, Berigo, Mounier, Camara devant. Boudbouz est également dans le groupe. Ils sont complets. On abordera les matchs de la Ligue 1 après, parce que je ne sais pas qui y joue. Nancy, je passe dessus. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette équipe. Le FC Nantes qui a 5 forfaits. Touré, voilà, il n'apportait pas grand chose quand il était là. C'est pareil quand il n'est pas là. Iloki, depuis sa blessure, alors il me semble que c'était contre Monaco, si je me trompe pas, où il avait l'air en jambes. Et il s'est blessé, puis depuis il revient pas. C'est dommage parce qu'on a vraiment besoin de mecs qui courent sur les ailes. Et Kasaniklic, c'était pas vilain contre Saint-Etienne. Thomsen, je trouve ça lent. Je comprends pas. Le mec, il est milieu de terrain latéral. Il joue milieu latéral. Il joue quasiment ailier, alors que je le trouve lent. Vous me direz ce que vous en pensez, ceux qui suivent un peu Nantes. Voilà, Nantes, je suis tellement. Enfin, voilà, comme l'a dit Mathieu, je le confirme, j'ai plus pigné que lui au match contre Saint-Etienne parce que Nantes, c'est vraiment pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je trouve que Diego Carlos manque vraiment. Alors, je sais pas qui c'est qui va jouer derrière. Parce que je vois que Diego Carlos, Gigi Walongwa sont disparois, forfait pour la J7. Alors Walongwa, c'est pas l'assurance tout risque, Gigi non plus. Walongwa, c'est pas terrible. Diego Carlos, je l'aime bien. J'ai été surpris, je trouve qu'il dégage. Pour autant qu'on en dise, puis pour une défense du FC, non, je trouve qu'il dégage il m'a donné une impression de plus grande sérénité même que Viscarando. Viscarando qui nous a provoqué un joli penalty contre Metz, on s'en souvient très bien. Voilà, je reviendrai sur Nantes-Saint-Etienne tout à l'heure en abordant Saint-Etienne. Donc Nice, tout le monde est là, a priori. Seri, Balotelli, Bodmer, je ne sais pas s'il a joué. Je parle de lui parce que je l'ai. Les autres, je crois que personne les a. Le Marchand, Le Bihan, Benitez. Paris Saint-Germain. Alors Paris Saint-Germain, ça va intéresser plus de personnes. Je vois que Kurzawa est dans le groupe. Aurier également. Aurier, je crois que c'est Sissi qui l'a. Ben Arfa, Ben Arfa, ça m'a bien fait rire le truc de ce matin, puisqu'il a une nouvelle catégorie. Ça fait rire, problème banni. Je trouve que le terme est vraiment bien trouvé, parce que, comme a dit Tarago, Sébastien Tarago, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chroniqueur de l'équipe 21 que Julien et moi apprécions beaucoup, parce qu'on est globalement d'accord avec ce qu'il dit. Et qui dit, qui a dit tout simplement, là, qui disait ça en début de semaine, qui disait, s'il n'est pas appelé aussi longtemps, c'est que il en veut pas, quoi. Il paraîtrait que Meunier a dit qu'il faisait pas non plus ce qu'il fallait. Alors je trouve ça bizarre, parce que ça voudrait dire que les joueurs ils se taillent entre eux. Disons que ça fait pas une ambiance jobard, quoi. Je comprends pas trop. Parce que. Alors est-ce qu'il a pris le boulard en signant au PSG? Je sais pas. Puel avait réussi, à la surprise quasi générale, à en faire un joueur. Faire de Ben Arfa le Ben Arfa qu'on a envie de voir. Feu follet, dribbleur, mettant des buts de fou. Trop perso, mais bon, c'est un peu le problème de tous les joueurs qui sont hyper techniques, qui sont hyper forts techniquement. Ils ont
un peu perso, hein, Ben Arfa est pas le seul, mais bon, on en parle parce que c'est ce qui revient, ce qu'on lui reproche souvent. Je sais pas, je comprends pas, parce que voilà, un mec comme Ressé, je le trouve nul. Voilà, je le dis clairement. Vincent Duluc à l'équipe 21 nous a gratifié d'un magnifique. Oh là là, Ressé, qu'est-ce qu'il est nul. J'aurais pas dit mieux. Je l'ai vu jouer. À long terme, on n'est jamais sûr de rien. Il peut se révéler, le gars. Mais je le trouve pas terrible du tout. Je le trouve lent aussi. Pour un mec qui vient du Real, certes remplaçant au Real, mais il avait tendance à rentrer pas mal, soit pour remplacer Gareth Bale, soit pour remplacer Cristiano Ronaldo. Bon, quand t'es remplaçant de deux joueurs comme ça, c'est logiquement t'es quand même pas mal. Même si t'es remplaçant, il avait tendance à rentrer assez souvent, même dans les matchs de Ligue des Champions. Donc tu te dis, le gars il doit apporter une plus-value. Et au final, celui qui est vraiment pour moi la plus-value, je l'ai pas pris parce que. Alors peut-être parce que l'enchère je l'ai pas eu, je sais plus. C'est Lucas. Lucas vraiment pas mal. Il fait un très très bon début de saison. Bien joué Mathieu de l'avoir pris. Il en est à 4 buts je crois. Vraiment. Est-ce qu'il a progressé je pense. À voir si ça se maintient. À voir surtout en Ligue des Champions. Petite parenthèse, je trouve. Je sais pas. Je trouve que Paris a toujours cet objectif de la Ligue des Champions. Et pour moi, ils n'ont pas. On avait beau dire avec Zlatan il te fait pas gagner avec des champions, mais je trouve pas qu'ils ont l'équipe pour te faire gagner avec des champions. À moins que Cavani, si Cavani fait ce qu'il a fait à Caen tous les week-ends, pendant les matchs de Ligue des Champions, pardon. Ah bah c'est sûr, y a pas de problème. Hein. S'il frappe 4 buts, s'il frappe 4 cadrés 4 buts en 30 minutes. Par contre, j'ai des doutes sur le fait qu'il fasse ça à tous les matchs. En même temps, même Messi, mais pas 4 buts par tous les matchs, même Ronaldo non plus. Voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Quand tu vois que les attaquants, c'est Augustin, Cavani, Ressé, Lucas. Voilà. Pour moi, en Ligue des Champions, c'est faiblard. Meunier, très bonne surprise. Je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. En concurrence avec Aurier. Donc, côté couloir droit, ils sont vraiment pas mal. La charnière centrale, voilà. Hein, Thiago Silva, Marquinhos. Kimpembe, j'aime beaucoup. Grosse surprise. Alors Maxwell, la renaissance, Maxwell, qui a bien profité de l'absence de Kurzawa pour délivrer des caviars sur caviar. Tu étais ravi, puisqu'il l'a, je crois. Meunier forfait, dommage parce que c'est un bon joueur, c'est vraiment un bon joueur, j'aime bien. Verratti encore forfait. Mollet encore. A priori, ils avaient l'air de dire que c'était fini, qu'il démarrait bien la saison. Et puis, reblessé. Le Stade Rennais, Gourcuff forfait J7. Pour de la fatigue. Mais pas de la blessure. Il est fatigué. En même temps, je vais être méchant, mais il a joué quand même à fond contre Marseille. Ça lui est pas arrivé souvent. Sur AMC, ils étaient contents. C'est vrai que c'est bien parce que ça reste un bon joueur qui a été vite emmerdé par des blessures. Et que c'est un joueur qui est compte en Ligue 1. Donc voilà, il apporte. Mais plus qu'un certain Emiliano Sala ou un Itai Shechter. Giovannicio absent aussi. Je sais pas qui l'a. Du coup, Costil est là. Grosic est là. Donc je vais sans doute le faire jouer ou le mettre remplaçant. Donc Sio, Gourcuff. Retour de Lenjani dans le groupe. Chantôme également absent. Mais je crois que personne ne l'a. Saint-Etienne, alors Saint-Etienne, eux, c'est la décima. Mais dans le mauvais sens du terme, ils sont décimés. Le jeu de mots de merde, vous l'oubliez, mais vous me le rappellerez après. Cornier, c'est pas dit qu'ils reviennent. Alors les joueurs principaux, Clément, pas de nouvelles non plus. Mbengue, forfait 2 mois. CV, forfait 5 semaines. Théophile Catherine, c'est pas mis s'il joue ou pas. Pas sûr. Malcuit, alors lui, l'entrée décisive contre Nantes, puisque rentre, intervient, carton rouge, penalty. Je me mets à la place de Galtier. Quand tu sais déjà que tu as des joueurs qui se blessent, tu fais rentrer un type et le mec te plante. Enfin, te plante.
Emiliano Sala s'est empressé de tout rater, de tout gaufrer. On va rester sur ça parce que sinon ça va m'énerver. Donc Malcuit a dégagé pour un carton rouge. Le Moine blessé, donc le Moine s'est blessé contre Nantes, Pogba également. Donc pour le Moine Pogba, c'est sûr qu'ils sont pas là pour blessure. On ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Et Perrin, par contre, c'est pas confirmé selon encore Fantasy Coach. Donc si vous avez d'autres infos, bah j'ai pas suivi la conversation d'aujourd'hui, donc si vous avez d'autres infos, bah notamment Julien qui suit ça de très près, euh, bah communiquer sur ça. Donc Perrin, c'est pas sûr qu'il soit là. Côté Toulouse, Braithwaite est dans le groupe, n'est-ce pas, Thomas? Les autres joueurs, voilà. Je connais. Bon, voilà, il y en a. Je sais pas qui a quoi concernant Toulouse. Je sais que Thomas a Braithwaite et que moi j'ai Toivonen. Pour le reste, j'en ai honnêtement aucune idée. Et voilà pour les blessures. Donc on va vite faire un petit tour des stades. Je parle au niveau de l'équipe de la journée. Donc on commencera par un Toulouse PSG. Là encore, je suis d'accord avec toi, Julien. Je repense quand on avait fait le multiplex, le multiligue 1, quand on avait vu la victoire improbable de Toulouse à Angers. On a beau dire, on a beau faire, on a beau, voilà, Duprat c'est Duprat. Il a fait quelque chose avec cette équipe. Je sais pas, c'est étonnant. C'est étonnant parce ils perdent Ben Yedder, donc Ben Yedder, je suis bien placé pour en parler, c'était quand même la star de l'équipe. Celui qui leur permettait quand même de gagner des points, parce que Ben Yedder, Braithwaite, c'était pas mal. Contre Paris, je ne sais pas. Je vois Paris gagner, parce qu'il faut bien se mouiller, mais pas forcément par une tôle, quoi. Parce que je trouve que voilà, Toulouse, ils arrivent vraiment bien à s'en sortir. Euh, donc voilà. On passe à la journée de demain. Alors Lorient-Lyon, eh bien je miserai sur Lyon sans trop de surprise parce que Lorient c'est vraiment faiblard. Je trouvais qu'il y a eu des matchs l'année dernière déjà où ça pouvait leur pendre au nez. Mais là cette année c'est vraiment compliqué pour eux. Je pense que Lyon va gagner. Enfin je mets une victoire de Lyon. Montpellier-Metz, un petit match nul. J'ai l'impression de faire des pronos. Montpellier-Metz, je mets un match nul parce que c'est deux équipes qui sont quand même sensiblement pareilles. Je vois que Metz est 9ème, Montpellier 13ème. Dijon-Rennes, une victoire de Rennes. Dijon, c'est poussif, ils viennent de monter. Voilà. Bordeaux-Caen. Bordeaux à domicile, surtout si Menez revient. Le petit Malcolm, j'en ai pas parlé. Grosse surprise en ce qui me concerne. Je ne l'ai pas du tout visé sur MPG. Et quand on voit ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal du tout. Monaco-Angers. Monaco-Angers. Pour moi, Monaco va se ressaisir. La claque prise à Nice ça va les booster. Et je les vois battre Angers. Angers, je suis content pour eux qu'ils aient gagné là, lors de la dernière journée. Là. Pas facile quand tu perds Billy Ketkeo, qui est quand même leur joueur offensif vraiment phare, si j'ose dire. Ils ont pris Diédiou, qui était le meilleur buteur de Ligue 2, je crois, tu me confirmeras Julien. Ou les autres d'ailleurs. Parce que je l'ai pris justement dans cette optique-là, parce que je me suis dit que personne n'allait miser. Et pour l'instant, il est pas Jojo du tout, puisqu'il a eu un 3 sur 10 la dernière fois. Donc on verra. Mais là, il va être amené à jouer forcément, puisqu'il y a une place qui se libère. La blessure de Ketkeo. Bastia Guingamp, Furiani, c'est chiant d'aller jouer là-bas. Bon, Bastia, c'est chiant tout court. Guingamp pour moi va gagner. Et c'est absolument aussi dans mon intérêt, puisque brillant Salibur, si vous pouvez marquer des petits buts, ça m'arrangera. Voilà, et on termine par la journée de dimanche. Avec Saint-Étienne-Lille, Saint-Étienne-Lille, Saint-Étienne, Nancy-Nice, Nice, voilà, ça c'est assez rapide. Et Marseille-Nantes, j'en ai aucune idée parce que deux équipes dégueulasses, je trouve. Enfin, dégueulasse. Marseille a fait vraiment de la merde, j'ai pas compris. Ils ont laissé le match s'échapper complètement. Ils sont écroulés. Nantes, Nantes, voilà. Enfin,
Comme j'ai utilisé la métaphore de Moïse qui ouvre la mer, c'est comme si tu étais Moïse et que tu te dis, bah, finalement, toutes les conditions sont réunies, mais non, on n'y va pas. Trop facile. Résultat, on a fait un 0-0. À noter aussi Ruffier, qui est vraiment un bon gardien. Très très bon gardien même. Bon, après les occasions, c'était pas non plus folichon. Le penalty, ou plutôt la passe décisive, la passe que fait Salah, merci. Et puis le centre qu'on a vu là, merci quoi. Merci le centre qu'on a bien vu parce que c'était notre côté tribunaire, où il y a un centre, il n'y a pas un Stéphanois, il y a 3 Nantais et il n'y en a pas un pour prendre la balle. Donc voilà. Je ne me pronostiquerai pas sur ce match, si ce n'est un match nul au sens propre du terme. Bon, je suis désolé, j'ai l'impression que ma vidéo est un peu longue parce qu'on est à 30 minutes déjà. Mais pour une première, vous me direz, vous ferez vos critiques, vos constats, ce qui est amélioré. Je prends tout. Ou presque. Le petit tour des stades de MPG. Le petit tour des stades MPG avec les Joras Brothers. François Chavin, qui va affronter le Sporting Cerceil Nord-Pas-de-Calais, équipe de Thomas. J'aime beaucoup le Fabinho Bernardo Silva Erding. Voilà, t'as un joueur phare dans chaque ligne. Voilà, donc Kurzawa, tu l'as mis remplaçant. C'est vrai que c'est pas certain qu'il joue parce qu'il reprend là. Voilà, Santini. Gio Santini. Non, je déconne, je le connais pas. Donc, on verra. Du côté des Joras Brothers, on a un 3-5-2, un milieu de terrain de fou, notamment avec Ressé, que je trouve dégueu, Matuidi, Tolisso, Fekir, Belanda. Alors, Tolisso, Fekir, Belanda. Tolisso, ça commence à être vraiment pas mal. Je vous conseille de voir la scène avec Jourdain où il intervient pendant qu'il est en interview. C'est assez drôle. Où il lui explique qu'en fait il n'y a pas faute, qu'il n'y a pas carton rouge. Le carton rouge qui a fait débat d'ailleurs à Montpellier-Lyon. Belanda, Pléa. Diallo, j'en ai aucune idée de ce que ça vaut. Mais alors Pléa, Belanda, Fekir, Tolisso, c'est vraiment pas mal du tout. La Stark Academy. La Stark Academy qui nous gratifie d'un je ne sais pas, puisque ça charge. Voilà. Donc je ne saurais pas quoi dire, je n'aurai pas d'analyse pour le moment. Le You Know Nothing United, alors lui ça marche pour le coup. Le petit Julien. Pelé, Kimpembe, Pedro Mendes, mes chers. Malcolm, Saint-Maximin. Alors Saint-Maximin, a priori, je crois que j'ai dit qu'il ne jouait pas. Cosiello, Seri. Alors Seri est dans le groupe, donc c'est bien. Et puis en devant, Balotelli, Beric. Beric qui n'a pas joué d'ailleurs, étonnamment, contre Saint-Etienne, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je pense que Balotelli va encore planter. NG pour l'instant, ouais, voilà. Sans avis particulier dessus. Mais Balotelli, voilà. Je pense que tu peux avoir l'équivalent de ton Zlatan que tu avais l'année dernière. C'est-à-dire le mec qui va te faire gagner, quoi, qui va planter, quoi. Et alors, je vous jure que je veux aller sur la Stark Academy. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas du favoritisme ou quoi que ce soit. Et ben là, ça fonctionne. Alors, je comprends rien. Donc, Costil 3-4-3, qui est la formation vraiment en vogue dans ce jeu. En même temps, c'est là, on nous demande de marquer des buts, donc autant mettre de l'offensif. Avec Costil, Thiago Silva, Maxwell, Joao Moutinho, Boudbouz, Capella, Mota. Voilà. Bamou, Monet, Paquet, Hadji. Bon. Ça respire la Ligue 1. Voilà. Je sais pas si ça plante beaucoup. Je suis pas convaincu personnellement. Les boules de Théon qui affrontent Winner is coming. C'est le père Sissi. Alors les boules de Théon, je ne sais plus qui c'est. Je suis désolé pour celui qui est propriétaire de Subasic, Bess, Palouassar, Renkoulou. Ouais. Pastore, Darder, Ferré, Gourcuff, out. Voilà, je crois, c'est même quasi certain. Et Ntep Falcao qui s'est remis de sa commotion cérébrale. J'espère qu'il va remettre les bouchées doubles. Et tu n'as pas fait de remplacement tactique, qui que tu sois.
C'est un pari. C'est un pari audacieux. À voir s'il s'avère payant. Là, on a Winner is Coming. Autant pour moi. J'allais oublier le petit Sissi. Captain Sissi. Je crois que je fais une vidéo qui va durer une plombe. Je ne ferai pas la première ligue. Vous ne m'en voudrez pas. Personnellement, ça m'intéresse plus la Ligue 1. En termes de débrief, je parle. La première ligue, si quelqu'un veut la faire, bah, il est le bienvenu. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en train de la faire et qui l'a posté, mais je ne l'ai pas vu. Winner is Coming avec le petit Jean-Louis Leca, toujours fidèle au poste. Lucas Lima, Aurier Sabali, ça vraiment pas mal derrière. Aurier va sans doute jouer. Faudra voir. De toute façon, s'il joue pas, ce sera Palmieri. Et je crois que Lille joue un gros. Donc faudra être vigilant si Palmieri rentre, puisque Lille joue à Saint-Etienne. Un gros. Bon. Saint-Etienne, c'est pas non plus Paris Saint-Germain, donc ça va, tu t'en sortiras pas trop mal. Verratti ne joue pas. Donc ton Lucado va sans doute rentrer. Harit, toujours les petits Nantais. Rodelin, j'aime bien ton attaque, même si Germain Eder, pour l'instant, on en a échangé lors du match Nantes Saint-Etienne. Sur le papier, Eder, Cavani, Germain, c'est vraiment pas mal. Germain, pas vu, pas pris. Eder, pareil. Cavani, c'est un peu comme pour Julien, quoi. T'as Balotelli, Julien et si t'as Cavani, voilà. Donc des mecs qui vont planter, quoi. Voilà. Et le dernier match, donc je joue chez Mathieu, là en avant de Westeros, avec Ruffier. En espérant qu'il fasse pas le même match quand même que l'autre fois. Bon, je me plains pas, j'ai un Réola, qui est vraiment la bonne surprise pour moi, je suis content. Ounas, a priori, à voir s'il revient. Mais bon, t'as fait tes remplaçants tactiques. Gomis, Lucas, Depréville. Alors, Lucas, Gomis, c'est pas de problème. Depréville, il a pas mis un but, je crois. Marquinhos, valeur sûre. Di Maria, il a du mal à se lancer, je trouve. Parce que tu le prends, c'est toi qui le disais, t'aimes bien les mecs qui font des passes, ce que j'appelle les passes laser, les mecs qui font des passes D de fou. Je sais pas s'il a fait des passes D. C'est plus Maxwell et Kurzawa qui déglinguent. Côté gauche, les latéraux, ils déglinguent. Voilà. Et l'équipe de la Ganry, enfin les plus de Castamer. J'ai pas fait très original, je le reconnais sur le nom. Je suis passé en 3-4-3 parce que je me dis que voilà, j'aimerais éviter de me refaire baiser la gueule par comment et je vois que j'ai pas fait de remplacement tactique, c'est hyper intéressant, donc j'espère que j'ai encore un peu de temps pour le faire. Je vais m'y atteler après cette vidéo. Donc voilà, je suis passé en 3-4-3 parce que j'ai envie de faire jouer mes trois attaquants, la Cornet, Toivonen, Briand, qui ont marqué en milieu de semaine. Voilà, j'ai eu 5 buteurs différents, je crois. J'ai eu Sanson qui a marqué aussi. Et Grosicki, donc à voir si Grosicki joue, je vais m'y atteler tout à l'heure. Guézal, j'hésite à le faire jouer parce que pas terrible pour le moment. Il s'est pris la gueule, il y a eu une histoire sur son transfert avorté avec Genesio a dit qu'il passait l'éponge, au final, mon cul, c'est du poulet, il joue pas, ou il joue moyen. Donc plutôt 20. Tovin, il a bien fait d'être dégueulasse contre Rennes, puisque ça fait rentrer le petit Morgan Sanson, qui est ma bonne surprise pour l'instant. Et Toivonen aussi, donc c'est mes deux joueurs qui sont pas mal. Donc on verra. Je vais m'arrêter là, je vois que j'en suis à 38 minutes. J'en ai peut-être trop dit, pas assez, il y a peut-être des choses que vous auriez aimé que j'aborde. Voilà, c'est la première vidéo Made in Canry. Donc j'espère que vous apprécierez ce moment comme je l'ai apprécié moi aussi. Puis ça m'a fait plaisir de le refaire et je pense que je le referai parce que voilà, ça me botte bien. Je trouve que ça permet de garder le lien entre tout le monde et puis voilà, c'est quand même cool. Et puis on se réunit, je trouve que c'est vraiment pas mal. On se réunit tous autour d'un sport qu'on aime suivre, qu'on aime bien. Alors je dis pas que la Ligue 1 c'est le rêve non plus, hein. Des fois la Ligue 1 c'est un autre sport en lui-même. Vous confirmerez. En tout cas, bon match à tous. Que le meilleur gagne. Je sais pas qui c'est qui fera le débrief pour le prochain.
Moi, j'attends une petite vidéo des autres hein, aussi, que tout le monde s'y mette, c'est cool quand même. Mais moi, je le referai avec plaisir, il n'y a pas de problème. Bon match à tous. Vive la Ligue 1. Ligue 1 is butter, comme dirait Fanfois. Non, je déconne, vive la Ligue 1, pour ça, je déconne. Vive MPG, parce que merci à celui qui a eu l'idée de nous lancer là-dedans. Parce que c'est vraiment tip top. Moi, je kiffe bien pour ma part. Et c'est vraiment un plaisir d'en parler voilà, à la cavale, d'en parler sur Facebook. Et puis là, quoi. Donc, bon match à tous. Et vive la Gorue!